Bienvenue sur Tom's TV, la chaîne informatique nouvelle et ancienne. Bien sûr, je voulais parler de 2 points avant de commencer l'installation de Windows 3.1. Je voulais vous dire merci pour les 50 vues de la vidéo comment installer Windows 3.0, ce qui m'a donné envie de refaire comment installer Windows pour faire l'épisode encore. Ça fait 2 mois que je n'ai pas publié de vidéo. Ça fait 2 mois. Donc j'en suis sincèrement désolé de ne pas avoir publié de vidéo. Je sais que je n'avais plus envie de publier de vidéos. Mais je parle de tout ça dans la vidéo que j'ai sortie hier. Et donc le deuxième point dont je voulais vous parler, c'était bien sûr, j'avais dit que j'avais 15 abonnés. Mais en fait, quand la vidéo est sortie, on a été baissé à 2, donc on a passé de 15 à 13. Donc bah merci pour les 13, que ça fait longtemps que en fait, je crois que je les avais en fait. Enfin, merci pour les 13 alors. Bon, perdons pas plus de temps et commençons l'installation de Windows 3.1. Donc une fois sur le bureau, vous ouvrez VirtualBox. Donc après vous cliquez sur Nouvelle ici. Puis vous pouvez entrer un nom de machine. Moi je vais taper Windows 3.1. Alors par contre, si vous tapez Windows 3.1 comme moi, vous voyez que ça a mis automatiquement 3.1. Regardez, ici il est marqué 10. Ici on est Windows 10. Je vais marquer 3.1. Vous voyez que ça a mis automatiquement 3.1 et que la version s'est mise automatiquement sur 3.1. Donc une fois que vous avez choisi votre nom et l'emplacement, vous pouvez faire suivant. Pour la mémoire vive, je vous conseille 512 MO. Moi je vais laisser à 32. Donc après vous pouvez faire suivant. Pour la taille du disque, moi je vais utiliser MS-DOS 6.22. Si vous voulez utiliser MS-DOS 6.22 comme moi, je vous conseille fortement de... Enfin, c'est même pas fortement, c'est obligé en fait, de mettre 2 Go, grand max. Si vous utilisez MS-DOS 7, vous pouvez mettre jusqu'à 2 Tera, bien sûr. Donc, une fois que j'ai choisi la taille de votre disque, de 2 Go ou plus, si vous utilisez MS-DOS 7 ou plus, vous faites suivant, finish, configuration, stockage, contrôleur floppy, la petite disquette, choose a disk file, allez dans le répertoire de MS-DOS et cliquez sur disque 1, ok, démarrer. Donc là on va insérer la première disquette de MS-DOS, celui qui permettra de formater le disque dur et de commencer l'installation. Donc vous faites entrée. Donc ça redémarre la machine, ça formate tranquillement. Donc vous pouvez faire entrée. Là il nous demande la disquette 2, donc on fait comme d'habitude. Si vous avez suivi mes vidéos, on fait comme d'habitude. On va venir sur la petite disquette, clic droit, choose a disk file et choisir la disquette 2, appuyez sur entrée. Et pareil pour la disquette 3. Donc voilà, on retire la disquette. Entrée. Donc voilà, MS-DOS a démarré. On peut maintenant mettre le CD-ROM. Donc on va faire A 2 points, entrée, et marquer set up point et AT. Entrée. On retire la disquette. On redémarre.
vous voyez que maintenant on a le lecteur de CD. Maintenant on va passer à Windows 3.1. Donc vous faites clic droit, choose à disk file, aller sur le répertoire de Windows 3.1 et mettre le disque 1. Donc cette fois-ci vous allez faire A en 2 points, entrée, installe. Comme ceci. Vous faites entrée, entrée, entrée. Donc vous voyez que maintenant on peut mettre le disque 2. Donc voilà, on peut marquer un nom, une organisation si vous voulez. Ça sert, moi je trouve que ça marche très bien sans. Donc après si vous voulez en mettre une, bah vous pouvez, mais moi je ne le mets pas parce que ça me sert un peu à rien. Donc, voilà, continuer. Là on met la disquette 3. Entrée. On fait pareil pour le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez faire installer. Ici il va nous dire ça, donc vous pouvez mettre autre nom, ok. Là il va nous dire erreur système, impossible de lire sur le lecteur D. Donc là c'est normal, il faut juste cliquer plein de fois sur annuler et puis il va le faire tout seul. Voilà. Donc maintenant vous pouvez enlever la disquette 7, passer le dictatiel, réamorcer. Maintenant, en tapant Win, entrée, et voilà, on a Windows 3.1. Donc ça c'est normal, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Donc vous pouvez cliquer sur fermer, ça va pas impacter sur Windows. Donc voilà, nous avons installé Windows 3.1 sur VirtualBox. Donc voilà, on a installé Windows 3.1 sur VirtualBox. Donc en fait, Windows 3.1 ne change pas vraiment de 3.0. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour installer Windows 95 et là, ça va devenir intéressant. Donc je vous dis à la semaine prochaine. C'était Tom's TV.